Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout, partout, partout. Life is about mindset. Money is about mindset. Happiness is about mindset. Success is about mindset. All is about mindset. We all need to upgrade our minds. Mind is the key. Good mind for good vibes. Moi, c'est Lise Desglans. Suivez-moi sur votre émission Upgrade Your Mind. Upgrade Your Mind, une émission de développement personnel pour vous emmener au meilleur de votre performance et de vos capacités. Découvrez et faites vivre la meilleure version de vous-même. Fidèles amis, auditeurs, auditrices de Culture Radio, bien le bonsoir chez vous. Je suis très honorée de vous retrouver une fois encore ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et oui, bien sûr, il s'agit de votre émission Upgrade Your Mind que le rendez-vous que vous prenez tous les lundis à 16h, de 16h à 17h sur Culture Radio. Il est 16h passé de 6 minutes dans les studios de Radio Culture. Et en attendant de recevoir notre invité du jour, nous allons commencer. Upgrade Your Mind, il s'agit bien sûr, vous le savez déjà, d'une émission de développement personnel pour vous informer, vous transformer, vous étirer jusqu'à ce que vous constatiez par vous-même et que aussi et surtout votre entourage constate que vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même. Ce soir, je voudrais faire un hommage mérité à une personne exceptionnelle, une personne qui a été présente, je vais dire, tout au long de mon parcours, en tout cas jusqu'à cet âge-ci, et qui, il y a 12 jours, a tiré sa révérence. Et il s'agit bien sûr de mon père. Et ce soir, je voudrais quand même lui faire un hommage mérité. Papa reçoit mon hommage. Bamela buru domi si wenu hekai avikere umpono si wenu de adomido doku ene aze ya doku no more mansoti fiene ai mauni se wero tenda gweme were maso hunlo sune masodilo hare masodigo si wenu de aflebo ai ba viva blami be me da brudo mi uwe wedding to loni fana we oh no don't mono con mi ulela no no mono
c'était Kenza et le titre Arsène. Tu me rappelles le titre de la chanson? Akpolofi. Akpolofi, ça veut dire tu es toujours là, tu n'as pas disparu. Et celui qui s'en est allé n'est pas vraiment parti parce qu'il est toujours là. Il est toujours là dans mon cœur, il est toujours là dans nos cœurs d'ailleurs. Et je voudrais également rappeler que ce qui est intéressant dans la chanson de Kenza, elle dit que le plus important, c'est que dans l'autre demeure où il s'en est allé, cette personne à qui elle tenait certainement, que la paix et que la joie du Seigneur soient son partage. Et c'est ce même vœu et c'est ce même souhait, c'est cette même espérance, cette même foi que j'ai par rapport à mon Père. Et je crois en la vie après la mort. Je crois qu'au-delà de ce que nous vivons ici, qu'il y a une vie qui nous attend de l'autre côté. Et c'est d'ailleurs le plus important, que nous puissions rentrer vraiment dans la paix éternelle, dans la vie éternelle. Et je crois que c'est le partage de papa. Et bien sûr, puisque ce soir nous parlons d'amour, c'est vrai que nous ne parlons pas d'amour dans le sens où peut-être vous imaginez qu'on en parlerait ce soir. On parle plutôt de la vie de couple. On parlera de comment choisir son ou sa conjointe avec bien sûr la consultante en genre et famille, Madame Joanne Fanou, qui va nous rejoindre, qui est déjà arrivée et qui est en train de nous rejoindre. Mais avant, j'aimerais quand même dire un petit poème qui parle de l'amour qui ne disparaît jamais. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Et je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez ou ne priez pas. Souriez. Pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. Sans emphase, d'aucune sorte, sans aucune trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre vue? Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Paul Claudel. Comment allez-vous? Le trajet, il a été long. Ok. Vous allez vous installer, vous allez rapprocher un peu le micro pour qu'on puisse vous écouter. On vous laisse le temps de reprendre votre souffle avant qu'on ne continue. Arsène, tu viens nous aider, s'il te plaît? Alors, Madame Fanou vient de nous rejoindre et nous allons la laisser se présenter. Je vous disais tantôt, elle est consultante en genre et en famille et c'est son métier. Elle est passionnée de tout ce qui a rapport à la famille. Elle s'occupe de la santé des couples, si on peut le dire ainsi. Et ce soir, nous allons la laisser s'exprimer, se présenter elle-même avant d'entrer vraiment, de commencer à poser les questions qui nous tiennent à cœur. Merci à toute l'équipe. Bonsoir aux auditeurs. Comme le disait ma soeur, je suis Joanne Fanou.
Je suis consultante en genre et gestion des projets de développement, coach conjugal, consultante en harmonie des foyers. Bon, je pense que c'est déjà bon pour aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout dire. Ok. Le plus important, ce sont les messages Les que messages, nous allons porter absolument, à nos absolument, auditeurs. à nos auditeurs, absolument. Alors, nous sommes vraiment, vraiment heureuses. En tout cas, pour ma part, je suis heureuse de vous avoir là ce soir. Et comme je le disais sur ma page Facebook tout à l'heure, il faut de la sagesse, n'est-ce pas? Il faut de la maturité pour choisir un conjoint ou une conjointe. Il faut pas juste s'arrêter au papillon dans le ventre. Il est beau, il est mignon, elle est belle, est-ce qu'elle est charmante, elle me plaît. Est-ce que, au-delà de tout ce qu'on peut appeler sensation, émotion, c'est quoi véritablement le partenaire de vie? Comment est-ce que chacun devrait normalement l'appréhender? C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, mais comment est-ce qu'on devrait l'appréhender à la base? Merci. Déjà, je voudrais informer les aimables auditeurs que je suis la présidente du groupe Foyer Sacré. Le groupe Foyer Sacré est un ensemble d'entreprises dont l'objectif général est d'œuvrer pour la paix des familles. Et au sein de ce groupe, nous avons le cabinet Foyer Sacré que je dirige en tant que directrice. Et cela me permet d'être tout le temps en contact avec les couples, d'entendre, d'écouter, d'observer, d'analyser et de discerner. Et donc, je dirais que pour répondre à votre question cet après-midi, je me vois obligée de ne pas me baser sur les papiers, Absolument. de ne pas me baser Absolument. sur tout ce qui est écrit, parce que s'il s'agit des critères pour choisir son conjoint, je pense que la littérature Il y en est existe quand même beaucoup. regorgée de, Oui, de oui. documents. Oui, de absolument, il y livres, en a d'ouvrages. beaucoup, De choses beaucoup. ont été déjà écrites que nous-mêmes, thérapeutes et spécialistes de famille, nous utilisons. Ouais, Mais je suis obligée de dire la vérité. absolument. Nous nous rendons compte que malgré toutes ces règles, Ouais. toutes ces notions, malgré le fait que certaines personnes essaient de respecter ces règles avant de choisir leur conjoint, une fois dans le foyer, il y a problème. C'est une autre réalité. C'est toute une autre réalité. Nous avions l'habitude de dire aux gens, par exemple, le premier critère pour choisir ton conjoint, c'est que ton vis-à-vis craint Dieu. Ouais. Mais le nombre de femmes que moi j'ai déjà reçues ou d'hommes que j'ai reçus au sein de mon cabinet qui me disent, mais Madame Fanou, il ou elle n'était pas comme ça. Quand pas je comme l'ai ça que connu, je l'ai mais connu. il était fervent, c'était Dieu ou rien. Moi, je l'ai connu à l'église, je l'ai connu à la mosquée, mais c'était un homme vraiment fervent. Il faisait tout pour Dieu. Et je me surprends qu'aujourd'hui, cet homme m'interdise d'aller à l'église. Et donc, nous sommes obligés de dire les choses comme cela se Telle présente. qu'elle se présente. Je pense qu'au-delà de tout ce qui est église et tout ce qui est foi en Dieu, foi, en confiance en soi-même, et qu'on appelle-t-on l'autonomie financière, Oui. etc. Ouais. Il faut que, lorsque vous voulez choisir quelqu'un, il faut que de votre fort intérieur, vous sentez une forte conviction que c'est la bonne personne. Personne, oui. Et ça, aucun sociologue, aucun psychologue, aucun thérapeute de couple, aucun coach conjugal ne peut vous amener à le sentir ou à le ressentir. C'est à vous de voir, d'observer, de discerner et de ressentir réellement que, dis donc, celle-là, celui-là, c'est le bon. C'est la bonne personne. Il faudrait que vous voyez en cette personne quelqu'un qui convient réellement à vos convictions personnelles. Quelqu'un que vous pensez voir capable de répondre demain à vos questions que vous vous posez seul sans réponse. Quelqu'un qui est capable
quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les changements de la vie, peu importe le changement de sa vision à lui, cette personne doit être en mesure de vous protéger. Ouais. Elle doit être en mesure de vous soutenir. Et ça, il n'y a que la concernée ou le concerné Concerné qui puisse de le faire ressentir, de le ce discerner discernement. et de dire, dis donc, ça peut aller, je peux partir, je peux bâtir quelque chose de concret avec celui-là. Dans ce... Donc, je pense que il faut Et- un peu de discernement. Oui, il faut de tous les du critères. discernement. Et je pense que, je crois, hein, je parle sous réserve, je pense que le discernement appelle quand même à une forme de sagesse et de maturité. Si je dois discerner, il faut que j'aille un peu un cran au-delà des sensations, au-delà des émotions. Bien sûr. Oui. Et en parlant de ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit tantôt, qui a une liste toute faite, on sait, il faut choisir, il faut regarder ceci, il faut regarder cela. C'est vrai que la beauté du corps finit par partir, il faut regarder le cœur. Tout ça, c'est beau, on dit, il y a toute la théorie autour du choix du conjoint. Mais la vérité, c'est, est-ce que concrètement, quand la personne décide, je veux cheminer avec tel, j'ai la conviction intérieure que cette personne-là est la bonne. Est-ce que c'est suffisant pour que tout se passe, tout aille comme sur des roulettes? Non, ça ne peut pas être suffisant. J'ai l'habitude de dire que le couple, c'est un projet. Et comme tout projet, cela suit des étapes. Des étapes. Lorsque nous décidons de créer une entreprise, Ouais. la première chose, c'est que nous avons en nous-mêmes la conviction que cette idée d'entreprise que nous avons, ça va donner de grandes Donner de choses. grandes choses. Donc, c'est un peu comme cela que cela se produit quand nous rencontrons quelqu'un avec qui nous voulons bâtir notre vie. La première chose, c'est que nous avons cette conviction que non, cette personne, ça me va. Je voudrais être avec lui. Et je pense qu'il peut bien aller avec moi. Mais au-delà de ça, je dois m'asseoir. Ouais. Je C'est dois important. m'asseoir moi-même et faire le point de ma vie. Si je suis une personne qui est encore blessée de tout Ouais. ce qui lui est arrivé dans sa Par le vie, passé. de tout son passé, une personne qui est encore assise dans les douleurs de son passé, je dois travailler à guérir de ces blessures avant de m'engager à vivre avec une autre personne. Parce que je ne peux pas être remplie d'amertume, de frustration. Frustration. Je peux être remplie d'amertume, de frustration et aimer encore. C'est possible. J'ai l'habitude de dire que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut guérir complètement de ces blessures. C'est la avant question d'entamer que une autre je voulais relation. poser, en fait. Je dis non, pas Oui, toujours. oui. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables pour ceux qui croient en Absolument. Dieu. Les Absolument. voies de Dieu sont insondables. Absolument. Il y a de ces personnes qui arrivent à la plénitude de la guérison grâce à une nouvelle Grâce à rencontre. une nouvelle rencontre. Je pense qu'il y a des couples comme ça. Je pense qu'il y a le couple de Joyce Meyer, de son mari, Voilà. qui est quand même un exemple hein, de ce que on peut arriver quand même avec encore des séquelles Bien sûr. et finir dans le processus. D'ailleurs, même ça peut être le conjoint ou la sûr. conjointe qui va être l'élément vraiment capital pour vous aider Voilà. dans le processus de Mais- guérison. Moi, j'ai une question. Oui. La question, en fait, c'est de savoir est-ce que, avant de se mettre en couple, il faut pas avoir un minimum de guérison. Un minimum De guérison. de guérison. Restaurer. Et quand même vous un tout petit peu. savez, pour dire vrai, personne ne guérit totalement. Absolument. Je suis d'accord. Il faut qu'on se dise Je la suis vérité. d'accord. Moi, je ne fais pas semblant. Je suis d'accord. Personne ne guérit totalement. Nous sommes tous des blessés. Mais nous avons diverses manières de l'exprimer. De l'exprimer. Nous avons diverses manières de les De ressentir. vivre cela. La manière dont telle personne manifeste qu'il est blessé ou qu'elle est blessée peut différer de la manière dont toi tu le fais. Tu Oui. vois? Donc du coup, tu peux ne pas, la personne avec qui tu chemines peut ne pas ressentir rapidement que cette dame elle est blessée encore, cette dame elle est frustrée. Et c'est peut-être au cours de votre vie de couple que certaines choses commencent par sortir. Tim, tim, tim. Oui. Et la personne qui est avertie se dit ça, ce sont Une des personne signes de blessée. blessure intérieure. Oui. Oui. Et si la personne n'est pas formée pour... La personne va te prendre pour quelqu'un qui est en train de Laissera faire des de- caprices, des qui a caprices. changé brusquement au cours du mariage, mariage. alors que non. C'est rare que les gens changent au cours du mariage. Mais les gens montrent en réalité
Les facettes qu'ils n'ont jamais montrées au Montrées cours dans des le fiançailles. Est-ce que lors c'est du possible soi mariage. même de découvrir des facettes Des de soi? facettes de soi. Je prends un exemple. Par exemple, dans un couple, vous êtes à deux, vous cheminez. Comme vous l'avez dit, parfois, il y a des blessures qui sont là et qui ne sont pas totalement Bien sûr, cicatrisées. bien sûr. Et en cours de chemin, il y a peut-être des événements qui viennent creuser un peu dedans, creuser un commence peu par se dedans. frotter. Et ça commence en fait par réouvrir Bien réouvrir sûr, les la plaie, blessures. c'est ça. Un peu comme des plaies physiques. Quand c'est en train de cicatriser, ça ne fait pas autant mal que quand quand c'est béant en fait. Oui. Du coup, la réaction de l'autre peut emmener le conjoint à penser que mais, celle-là, pourquoi est-ce qu'elle ou bien celui-ci, pourquoi est-ce qu'il se comporte de telle Comme manière ça. alors que j'avais jamais vu ça auparavant. C'est ça. Mais même, est-ce que le conjoint qui se comporte ou le vis-à-vis qui se comporte de cette façon ne peut pas elle-même aussi être surprise du fait que je me comporte de telle manière? Oui, elle peut être surprise. Elle peut se dire, mais pourquoi je change? Mhm. Elle va dire, c'est toi qui me fais changer. Oui, Oui. oui, généralement à c'est cause ça. de tes comportements que je Généralement. suis devenue comme ça. Alors que c'est quelque chose qui Qui était était là, déjà là et qui a été bousculé. qui a été bousculé. Alors je préfère dire que avant d'entamer une vie de couple, il faut plutôt travailler sur soi. Oui. Oui. Il faut plutôt se former à la vie de couple. Mhm. Et il faut chercher à savoir le projet de couple, c'est quoi? Quand je me mets avec la personne, qu'est-ce qui m'incombe? Et qu'est-ce qui me incombe? Incombe. Quelles sont mes responsabilités en tant que femme? Et quelles sont ses responsabilités en tant qu'homme? Incombe. Je pense que lorsqu'il y a une clarification au niveau de ces différents paramètres de votre vie de couple, peu importe les blessures dont vous êtes remplis, une fois marié, on arrive à gérer. À gérer. Faut On vraiment, arrive à c'est de la, gérer. faut de parce la que diplomatie. nous ouais. sommes diplomatie. responsables dans le couple. Oui. Ce sont deux irresponsables qui créent du bordel dans le mariage. Bon, est-ce qu'il peut y avoir du bordel s'il y a un responsable et Et une une irresponsable irresponsable. ou bien un responsable et une irresponsable? Bon, excusez-moi le terme alors. Je n'aime pas souvent utiliser de mauvais termes. Je dirais que ce sont deux irresponsables qui font de la pagaille dans le mariage. Oui. Mais, oui, je le dis. Je le dis parce que quand je dis irresponsable, ce n'est pas que ils sont irresponsables sur les autres plans de leur vie. Hein. Ah, ok. Mais sur ce plan spécialement, l'autre n'est pas arrivé à travailler sur elle-même pour gérer ses émotions, pour savoir comment réagir devant certaines situations. Mais l'autre aussi ne sait pas que l'autre, son vis-à-vis, est quelqu'un qu'il faut respecter, qu'il faut amadouer, à qui il faut donner assez de respect et de considération. Alors là, je lui dis, vous n'avez pas pris conscience de vos de- responsabilités Avant de vous vous mettre engager. ensemble. Alors vous êtes dans Absolument. ce cas précis irresponsable dans le mariage. Ça, c'est Donc il ne vrai. faudrait pas que les auditeurs pensent que je suis en train de lancer des L'insulter. pics. Oui. Non, c'est une manière de dire, si vous n'êtes pas responsable, c'est que vous êtes irresponsable. Absolument. Mais vous ne pouvez pas être responsable si vous ne prenez pas conscience de vos responsabilités. Exactement. Et c'est ce qu'il faut Et vraiment généralement, je pense éviter que dans le le foyer. couple, Dans le et je foyer. pense généralement que la responsabilité dont on parle ici, ce n'est pas une question d'âge, parce qu'il y a Du des tout gens pas. qui sont très matures dans les affaires de couple à 18 ans, 20 ans, comme il y en a qui sont à 40 ans très immatures, qui ne savent pas vraiment comment gérer les affaires de couple. Et l'autre chose aussi, est-ce que il n'y a pas... je ne vais pas parler de limites, mais la vérité, c'est qu'on ne nous a pas appris à aller à l'école du mariage. Du mariage. On ne nous a pas On appris nous ça. a simplement dit il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut réussir dans la vie active. Pour les femmes, de plus en plus, il faut être autonome. Mais n'a jamais mis personne quelque part pour enseigner. Mais je crois que c'est des choses que faisaient nos mamans, les gens avant. On éduquait la femme à se marier. Je ne sais pas si on éduquait aussi l'homme au mariage. Mais je sais que c'est vraiment important et je crois aujourd'hui, c'est pour ça que je salue ce que Madame Joanne fait. C'est très important de pouvoir quand même emmener les gens à comprendre que c'est important. De la même façon qu'on étudie les sciences, de la même façon qu'on étudie l'économie, de la même façon qu'on étudie, je ne sais pas moi, dans différents domaines de spécialité, qu'on puisse aussi étudier comment je fais pour être une bonne épouse, comment je fais pour être un bon époux. C'est ça. C'est très important. Alors moi, ma question, ça vient là. Comment est-ce que je fais pour être une bonne épouse? Comment est-ce que je fais pour être une bonne J'ai la épouse? même question aussi. Oui. Je dirais que la bonne épouse, c'est l'épouse qui est d'abord fière d'elle-même. Super. C'est l'épouse qui est heureuse
sans être mariée forcément. C'est cette femme-là qui est heureuse seule, qui se sent bien d'être femme, qui se sent fière d'être femme. Si vous n'êtes pas heureuse d'abord vous-même, il vous sera difficile d'être une bonne épouse dans le couple. Parce que la bonne épouse, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas l'épouse qui vit dans une servitude pas possible. Ce n'est pas l'épouse qui n'a pas de liberté. En griffe, il y a différence entre liberté et libertinage. Vous voyez? Oui. Donc, la bonne épouse, c'est cette femme-là qui s'assume en tant que femme, qui est consciente de son rôle auprès de son mari. Et pour nous qui sommes des croyants, la Bible dit que la femme est une aide pour son mari. Oui. Quand vous êtes une aide pour quelqu'un, c'est que sans vous, cette personne ne peut rien faire. Absolument. L'aide n'est donc pas la personne la plus dévalorisée, c'est pas la personne qui n'a pas de force, qui n'a pas de capacité intellectuelle, qui n'a pas de capacité financière, mais c'est cette personne qui est assez fournie, qui Pour vient venir remplir équilibrer. l'autre, Oui. qui vient aider Créer l'autre l'harmonie. à être équilibré. Équilibré. Je ne peux pas équilibrer quelqu'un si Si moi-même moi-même, je je ne ne suis suis pas C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Donc, Logiquement, la c'est bonne logique en fait. épouse, c'est la femme équilibrée au plan financier, émotionnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Nous avons assez de choses aujourd'hui. Nous parlons tout le temps de l'émancipation de la femme, mais cela ne suffit pas. La femme qui voudrait être, parce que c'est un choix aussi, qui voudrait être une bonne épouse, Ouais. c'est cette femme qui sait qu'elle doit arriver à concilier aussi bien sa vie privée, à concilier sa vie privée à sa vie professionnelle. Elle doit faire l'effort. Ce n'est pas toujours facile. Moi qui parle, ce n'est pas facile. Il m'arrive de me sentir gênée parce que j'ai tel colloque, j'ai telle formation, j'ai ci, j'ai ça. Parfois, le week-end, tu n'es pas là pour tes enfants. Mais quand tu es là, tu fais le maximum. Ouais. Tu montres Tu que tu es maximises. présent. Yes. On peut être présent sans être présent, comme D'accord. on peut être absent et être présent. Oui, absolument. C'est ça la femme équilibrée. Et lorsque vous arrivez à fournir cet effort dans vos foyers, s'il vous plaît, il faut que les hommes le comprennent et qu'ils vous respectent pour ça. Absolument. Parce que ce n'est pas une obligation d'être une aide. Oui, la Bible dit, mais je ne suis pas forcément obligée d'être équilibrée, de faire tout. Non. C'est un couple. Je le fais, tu le fais. Yes. C'est de la complémentarité. Puisque la Bible ne s'est pas arrêtée à dire que tu seras une aide. Il a dit que l'autre sera le chef de la femme. Le chef, c'est celui qui gère, qui arrange, qui améliore. Et voilà où je ça ne va précise, pas. la Bible dit une aide semblable. Ça veut Une dire aide que, semblable. oui, ça veut Merci. dire que déjà l'homme aussi est en mesure Est de aussi faire une suffisamment aide. et que la femme apporte et que les deux, Les comme on deux dit, grandissent ensemble. les deux grandissent ensemble. Ouais. Voilà, et ils tirent un meilleur profit. Voilà. de- Ce n'est de pas leur- une obligation de leur- unilatérale. Voilà. Et c'est moi qui fais tout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que beaucoup de femmes font des efforts. Oui. Avec tout ce que nous faisons, les formations, tout, les femmes font beaucoup d'efforts. Mais les hommes, non. On a appris à la femme dès le bas âge à respecter son mari, à balayer la maison, à laver les assiettes, à préparer Voilà. à Est-ce que manger. ça a aussi un rapport avec l'éducation, non, je pense. Voilà. Ça a un rapport Même avec si on ne lui a pas appris à garder le mari, on lui a quand même appris à garder la maison. La maison, absolument. Absolument. Mais on ne l'a pas appris à l'homme. Très peu de familles aujourd'hui, vous allez rentrer dedans et voir les mamans en train de dire à leur fils, va nettoyer ma chambre. Moi, Ouais. par contre, chez moi, j'avoue que chez moi, et vraiment, je rends hommage à mon père, à ma mère pour ça. Il n'y a pas de tu es garçon, tu es. Y a pas de- D'ailleurs, Mais c'est d'ailleurs, même, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc, C'est ça. tout le monde avait sa tâche, en fait. Mhm. Que tu sois un garçon ou pas, tu Oui, avais des oui, choses à oui, faire. tu as des C'est choses rare, à c'est faire. très rare. Et Et voilà. une fois mariés, les hommes manipulent, maltraitent. Les Je femmes, vous assure, les absolument. femmes souffrent dans les foyers. Il ne C'est faut ça. pas qu'on passe du temps à former les femmes. Et je profite de ce canal qui m'est offert pour demander à chaque famille d'éduquer les hommes à la vie de couple, de montrer.
nous avons assez parlé de ce qu'il faut faire pour être une bonne épouse. Parlons Maintenant, désormais parlons de ce qu'il faut faire de pour ce être qu'il un faut bon faire époux. pour être un bon Bon mari. époux. Oui, ben c'est Absolument. aussi un canal pour vous, pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon époux. Je pense que c'est trop dense pour aujourd'hui. Non, Voilà, mais- je pense qu'il y a mais- d'autres, tu sais, je pense qu'il y a d'autres émissions où on aura le temps de décortiquer ça, On va d'aller en décortiquer profondeur, de parler de tout ce qui a rapport vraiment C'est trop dense. à l'homme et Parce que tout. c'est beaucoup de Oui. choses. Beaucoup de choses. Mine de rien, les hommes ont plus de responsabilités que les femmes les dans le femmes. mariage. Oui. Alors, Donc, je donne je ne voudrais un, pas qu'on bâcle ça. je donne un cas, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément vrai, mais je donne une image. Je suis une femme, d'accord, et je veux m'engager, je voudrais me mettre en couple, fonder une famille et tout, et j'ai 3 prétendants, 3 personnes que je suis en train d'étudier pour voir, mais dans les 3, qu'est-ce que je choisis? Mais je remarque vraiment que c'est serré. C'est vraiment serré. Comment je fais pour pouvoir départager les candidats? Ok, là, je vais partager avec nos auditeurs la règle des 3 P. Ok. La règle des 3 P, c'est cette règle que je pense que c'est Harvey qui a. Je pense que c'est Steve Harvey qui a Ok. développé cette règle-là, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a assez de choses dans la tête. Mhm. Et il dit, si vous voulez reconnaître l'homme de votre vie, Ouais. faites attention à 3 choses. Oui. Premièrement, il faut que cet homme soit un protecteur. Protecteur. C'est-à-dire, il est là quand il le faut, Mhm. au moment où il le faut, Ouais. et il fait ce qu'il faut faire. Ouais. C'est cet homme qui ne laisse pas sa maman se moquer de vous, qui ne laisse pas ses soeurs vous manquer de respect. C'est cet homme qui vous informe quand il veut voyager quelques jours avant et qui vous informe quand il veut descendre quelques jours avant. C'est cet homme qui vous donne cette place que d'autres ne vous ont pas donnée dans Donnée. leur vie. Ouais. Un homme qui vous protège émotionnellement et physiquement. Ouais. Un homme qui fait tout pour que vous ne vous sentiez pas malmené. Malmené. C'est cet homme-là qu'on appelle un protecteur. Un homme qui prie pour vous. Un homme qui vous pousse à dépasser vos limites. Et qui vous dit, non mais vas-y, tu peux y arriver. C'est un protecteur parce qu'il protège vos capacités intellectuelles et professionnelles. Il vous amène à éclore, dépasser. à vous éclore. Ouais. C'est un protecteur. C'est cet homme qui veut voir sa femme briller sans être forcément aussi devant les projecteurs. Ouais. Yes. C'est ça l'homme protecteur. Mhm. Le deuxième critère, c'est l'homme qui professe. C'est-à-dire, je connais Lise. Je suis avec Lise, je vois, je ne connais pas ton prénom. Sarah. Sarah. Pardon? Sarah. Sarah. Je dis Sarah, tu vois Lise, mais non, c'est ma chérie, c'est ma go. Mais je te dis, cette dame, non, ce qu'elle est pour moi, je professe, je confesse, je déclare, je proclame à tous ceux qui sont là que Lise est la meilleure. Yes. Je pense que les papas font souvent ça. Les À leur papas font maman, souvent oui, ça à à leur leur maman. femme. Oui. L'homme qui fait ça, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, lorsqu'il doit dire à sa mère, maman, voici ma femme. La plupart du temps, quand les hommes sont vraiment décidés, ils ne vous appellent plus copine. Ils vous appellent plus ami. Mais ils commencent par dire, maman, voici ma femme. Robert, je te présente ma femme. Elle s'appelle. Quand l'homme commence par dire ça, par professer ça, vous pouvez vous sentir un peu. Il y a des hommes qui sont un peu timides, qui ne diront pas ma femme forcément, surtout si ce sont des jeunes, parce que je suppose que nous avons des auditeurs jeunes. Ouais. Oui. Des fiancés, des gens qui voudraient se fiancer, qui ne sont pas encore à l'étape du mariage. l'étape du C'est pas mariage. évident que l'homme dise ma femme, ma femme. Mais il dira, je te présente ma chérie, je te présente ma chérie. Et il lui dit, et il faut regarder fierté. l'expression de ton Avec homme, fierté. du visage, lorsqu'il te présente à ses amis. Mais un homme qui refuse de te présenter à ses amis, lorsque tu es dans sa maison, il te cache quand quelqu'un vient taper à sa porte. Un homme qui n'est pas fier de te montrer à ses parents, celui-là, il faut
fuir. Faut te poser la bonne question, toi qui es là. Voilà. Un homme qui est derrière toi pendant 6 mois, 1 an, mais qui ne te montre pas sa résidence, il faut le fuir. Celui-là n'est pas prêt à s'engager. professer, à assumer ses responsabilités dans ta vie. Il faut fuir cette personne-là. Et le troisième P, c'est cet homme qui te protège, professe. Oh, je suis fatiguée. Ça va venir après. Ça viendra après. Ça va venir tout à l'heure. En tout cas, il y a un petit. Ou bien un nous petit laissons le test. suspense. Oui, on va y revenir. On va y Il y a un petit revenir. test que je souhaiterais partager. Bon, j'ai vu ça là-bas, j'ai bien aimé. Le couple est l'alliance première. Le château fort qui nous confère l'assurance que nous avons notre place en ce monde. Il repose sur un pacte solennel que nous établissons librement avec une autre personne. Il se génère et se régénère jour après jour à même notre désir et notre choix d'être ensemble et de faire vivre cet engagement. Donc, c'est la réflexion que je voulais partager. Hein. Le couple est l'alliance première, le château fort qui nous confère l'assurance que nous avons notre place en ce monde. Il repose sur un pacte solennel que nous établissons librement avec une autre personne. Il se génère et se régénère jour après jour à même notre désir et notre choix d'être ensemble et de faire vivre cet engagement. J'aimerais qu'on fasse quand même un débat autour de ça. Oui. On dit le couple est l'alliance première. Le couple est l'alliance première. première. Le château fort qui nous confère l'assurance que nous avons notre place en ce monde. Il repose sur un pacte solennel que nous établissons librement avec une autre personne. Il se génère et se régénère jour après jour à même notre désir et notre choix d'être ensemble et de faire vivre cet engagement. Je peux lire. En fait, c'est... Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais il y a beaucoup de choses dedans qui sont... Le couple est l'alliance, c'est ça? Oui, l'alliance première. Le château C'est le premier paragraphe. qui nous confère l'assurance que nous avons notre place en ce monde. Il repose sur un pacte solennel que nous établissons librement avec une autre Une autre personne. personne. Il se génère et se régénère jour après jour à même notre désir et notre choix d'être ensemble et de faire vivre cet engagement. En fait, quand on dit l'alliance première, bon, je trouve que c'est un peu surfait, c'est vrai. Mais en même temps, il y a les mots choix. Il y a le mot choix, il y a le mot librement, et il y a aussi surtout se génère et se régénère. Parce que quand tu choisis d'être avec quelqu'un, c'est pas... Dès que tu as choisi, comme l'a dit Madame Joanne, c'est un projet. Quand tu décides d'entreprendre, il y a plusieurs étapes. Et c'est au jour après jour que se construit en fait la relation. Quand on dit génère, la relation est générée. Mais la vérité, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses en cours de chemin qui peuvent tenter de faire mourir la relation. Mais que la relation se régénère jour après jour, ça dépend aussi de l'effort que chacun fait dans la relation. Oui. À ce débat, avant d'arriver à ce débat, il y a ce que nous disions tout à l'heure, ça commence par venir. Je suis vraiment fatiguée. Absolument. Parce que je parlais en réalité, je disais les 3 P, n'est-ce pas? Oui. L'homme doit protéger, il doit Professer. il doit pouvoir. Absolument. Le pouvoir. Le pouvoir C'est de la bon famille. maintenant? Oui, il a le C'est pouvoir. la personne dit la coche là. Elle a affiché la chose, elle est arrivée ici, elle a tout oublié. Il a le pouvoir. Le pouvoir de la Je cherchais famille. le mot en fait. Pouvoir. Ouais. C'est-à-dire, il subvient aux Besoin besoins de de sa- sa de sa copine copine. ou de sa fiancée ou de sa future femme. femme. Ça ne veut pas dire qu'il y répond des milliards pour subvenir à tes besoins. Mais lorsque tu as un petit copain, un petit ami, eh bien, ce petit ami prend peut-être 5 000 francs lui-même comme argent de poche par semaine. Mais il sait que, bon, il faut quand même qu'il offre une pomme
un sachet de pommes fruits à sa copine par semaine qui coûte 700, c'est déjà important. Ouais. Celui-là, parmi les 3 ou les 4 ou les 5 qui courent derrière toi, qui pense à ton plaisir, celui-là, tu peux le considérer. Il ne s'agit pas de beaucoup de milliards. Moi, j'ai commencé avec un jeune homme qui n'avait rien. Oui, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un homme tout fourni. Ouais. Et depuis, Mais est-ce que ça existe? Est-ce que déjà ça existe un Si, homme si, tout il y en a, fourni? il y en a, et ce n'est pas aussi un crime. Si Dieu Non, te non, donne c'est pas un tout fourni, crime, hein. tu prends. Tu prends. Et tu t'en gaves. Ce n'est pas un crime. C'est pas un crime, Dieu c'est parle une tantôt grâce. d'une manière et parle tantôt d'une autre. Il te donne tout fourni, tu ne vas pas te fatiguer. Il a déjà tout avant de te rencontrer, mais tu deviens son aide dans d'autres domaines. Dans notre domaine, absolument. Mais ça. il y en a que tu vas rencontrer et c'est à toi de jouer le Sarah, rôle tu ne veux pas un d'aide. tout fourni par hasard? Le rôle d'aide depuis Si, le je bas prends. jusqu'à la bonne. À ce que les choses soient vraiment lumineuses. Moi, j'ai vécu une expérience pareille avec mon époux. Mhm. Voilà, donc ça peut arriver, mais c'est pas parce que nous étions des étudiants que je n'avais pas de petits plaisirs qu'on me faisait. Ah, c'est très Yes. important. Voilà, c'est important. Ça dans nourrit la l'homme. relation. Voilà, Exactement. ça nourrit la relation, Ça ça nourrit la entretient. relation. L'amour s'entretient, l'amour Au qui jour le dure, jour. qui Génère et se régénère C'est au cet jour amour que l'on après jour. entretient Oui. jour Après jour. après jour. Jour pense que après j'ai jour. essayé Oui. Je crois qu'on a décortiqué un peu. Alors en fait, moi, j'ai une oui, question oui. concernant le test, Le test, où au départ, l'alliance première. l'alliance première, château fort. le château fort et tout ça. Ben, en fait, tout à l'heure, madame avait parlé du fait que c'était important que la femme s'aime et qu'elle se sente Qu'elle bien, soit qu'elle heureuse, soit même en heureuse, étant seule. même en étant Oui, seule. oui. Mais là, en fait, on nous C'est comme parle- si, c'est en comme fait, si, en sans un couple, tu tu es es déséquilibré. tu es tu ne vis pas. déséquilibré. En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que le fait de se marier est le signe que vous avez réussi votre vie? Est-ce que le fait? De Se se marier. marier est le signe que vous avez réussi votre vie? Non. Non. Pourquoi? Parce que justement, C'est ce que je disais beaucoup tantôt. de que je personnes trouve pensent que ça, c'est- quoi. Que je trouve que c'est Non, un du peu tout pas, surfait. tout pas, Justement. non. Que je trouve que c'est un peu surfait. Même le fait de dire l'alliance première. Non, je pense pas. Pour nous qui sommes croyants, enfin, c'est vrai qu'on est sur une chaîne laïque, mais pour nous qui sommes croyants, l'alliance première, c'est l'alliance que nous avons avec notre Père Céleste. C'est Donc ça. quand on dit l'alliance première, pour moi, je trouve que c'est un peu surfait, en fait. Surfait, C'est déjà trop dire. Voilà, donc c'est vrai que quand C'est t'es en- avec Dieu. c'est vrai que quand tu es en couple, c'est comme on dit, un en chasse 1000, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. 10 000. Et on dit deux valent mieux que parce qu'ils tirent un meilleur profit de Profit. leur travail. Donc ça veut dire que quelque part quand même, une personne qui a un vis-à-vis avec qui, un partenaire avec qui chemine, a plus de, je ne dirais pas plus d'avantages ou de facilité, mais quand même il y a un certain équilibre que la personne qui est seule n'a pas forcément. Mhm. Oui, il faut appeler ça comme ça, puisque quand tu es seul, tu peux ne pas avoir une aide, tu ne peux ne pas avoir un partenaire dans ton couple, mais avoir des partenaires sur d'autres plans qui permettent quand même que tu puisses évoluer. Tous les Voilà. célibataires ne sont pas malheureux. Voilà, absolument. Tous les célibataires qui Tous savent les tirer célibataires. profit de leur Tous les célibat. célibataires ne sont pas malheureux. Il y a des gens Il y a des célibataires très heureux, Voilà. très à l'aise, Mhm. qui n'ont même pas envie de se mettre en couple. Pas parce que ce n'est plus nécessaire, mais parce qu'ils ont fait leur choix de vie. En fait, nous devons arriver à accepter le choix des gens. De vie des Et à gens, ne pas absolument. voir tout le Absolument, temps tout le temps. que c'est parce qu'ils ont Les raté choses leur sont vie. carrées, quoi. Genre, Oui, c'est non, comme non, ça, c'est non. forcément comme ça que ça Le doit être. mariage fait partie des projets de vie. Ouais. Dieu n'a pas seulement demandé aux hommes de se procréer, il a dit assujettissez la Ah terre. oui. Ouais, Ah, ça veut dire beaucoup de choses. absolument. Il vous appelle à la politique, il vous appelle à faire quelque chose au niveau de la sphère économique. Il vous Absolument. appelle dans beaucoup de choses. Absolument. Donc, il n'a pas dit de rester là seulement et de faire enfant, de se marier, de faire enfant. Donc, la procréation. Donc, on Alors, le mariage. j'ai une question, Ça personnelle. fait partie Par- des projets de vie, des objectifs que Dieu nous a assignés. Oui. Et bon, on ne va pas faire tout forcément. On va faire ce qu'on peut. Mhm. Et il ne nous a pas appelés aussi à tout faire.
Dieu n'a pas appelé il faut tout le trouver son monde à couloir. être marié. Il faut trouver son couloir et puis voilà Non, quoi. il a appelé Et des il faut gens suivre de son chemin. servir. Il faut suivre son chemin. Alors, j'ai une question personnelle. La question personnelle que j'ai, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si Joanne mariée, Joanne non mariée, quelle est la femme qui aurait été... enfin, est-ce que vous serez au niveau où vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas mariée? Ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu être beaucoup plus loin si vous n'étiez pas mariée? Réponse Je pense honnête. que ma question, elle est pertinente. Ouais. Bon, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je t'ai bien comprise. Mhm. Je peux reformuler, hein? Oui, tu dis que quand si on Oui, faisait la comparaison, La entre comparaison. Joanne mariée, Mariée, Joanne qui Joanne n'est non pas mariée. mariée, est-ce que vous estimez que le fait d'être mariée vous a propulsé? Ou vous estimez peut-être que si vous n'étiez pas mariée, vous auriez pu aller Aller plus beaucoup loin. plus loin? sincèrement, je n'ai jamais Réfléchis à la question. pensé à ça parce Ok. que qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, je ne pense pas parce que je ne pense pas que le fait que je sois mariée. Bon, je pense que je sois mariée ou non, je serai où je suis. Hein. Ok. Oui, parce que ma vision n'est pas née de mon mariage en fait. Absolument. Vous savez, moi, j'étais déjà à l'université. J'étais déjà en train d'aider les gens à écrire leurs lettres d'amour à leurs copains. La En vocation. fait, la Ça a conciliation. commencé depuis le bas. Ça a commencé depuis longtemps. C'est une vision Alors, qui absolument. date de Date de longtemps. longtemps. Pour moi. Date de longtemps. Et là, une question pertinente, une question de crédibilité. Est-ce que si vous n'étiez pas marié, vous pensez que les couples auraient accepté de se faire cocher par vous? La coach conjugale n'est pas forcément quelqu'un qui est marié. Si c'est Ok. ici en Afrique ou au Bénin que on se donne ses limites et Dans la puis tête. on passe le temps à dévaloriser les gens. Oui. En Europe, le coach ou la coach suit ses études et puis il travaille comme tant tout que coach. thérapeute. Ouais. C'est Absolument. pas une affaire de il est marié, il n'est pas marié. C'est vrai que le fait que vous êtes marié vous donne, Ça donne des plus de atouts, crédit. puisque des outils Vous pratiquez? pratiques. Ouais. Mais l'exercice du métier peut aussi vous donner à la longue des outils pratiques. Yes. Il y a des choses que moi j'ai appris en me formant, que j'applique dans mon ménage, que ma vie de Je couple crois ne que- m'a pas permis. Je crois que ça, connaître. je crois que ça débloque des choses chez moi. Hein, parce que Voilà, moi, donc, je crois qu'il y a un projet que je dois commencer, mais je me dis, non, tant que je ne suis pas mariée, je ne vais pas commencer. Si je commence, je les ne gens pense vont pas. dire de quoi elle parle, elle n'est pas mariée, qu'est-ce Je qu'elle ne en pense sait, pas. tu Vous vois. savez, Du coup, ça me bloque. Non, je ne pense pas. Mais il s'agit quand même. Il y a une Ouais. chose. Il ne faudrait pas faire pour faire les choses. Il faut Yes. faire pour impacter Aujourd'hui, les moi, vies. dans mon ministère, dans mon travail, je vois plus de célibataires et de personnes mariées venir à moi que de jeunes. Ok. Mhm. Vous voyez? Donc, chacun a sa mission sur terre. Vous pouvez être coach conjugal, coach conjugal, sans forcément travailler avec des personnes mariées. Ok, oui. Vous pouvez former des plus jeunes au mariage. Au mariage. Le à coaching être est tellement dense, dense, ouais. tellement Vaste aussi. passionnant, vaste que lorsque vous êtes réellement formé, que vous êtes réellement certifié de votre métier, il n'y a pas de limite. Donc, c'est à vous de vous spécialiser dans un domaine bien précis et ne pas faire ce que tout le monde Tout le fait. monde fait. Donc, Ouais. il n'y a aucune honte à être coach conjugal parce qu'on n'est pas marié. Si vous voyez Ça- que le ça fait vient- que ça- vous êtes ça- célibataire, Ça vient de débloquer quelque chose. oui, oui, le fait que vous êtes célibataire fait que vous manquez de certaines réalités, de certaines notions D'une de la vie certaine de couple. sagesse. Oui, de sagesse, parce qu'il y a des choses qu'on On n'apprend doit que comprendre, oui, sur le sur le terrain, terrain. sincèrement, entre Ouais. nous. Si vous voyez L'expérience. ça, spécialisez-vous avec les plus jeunes. Aidez les plus jeunes. Aidez les jeunes filles à prendre conscience de ce qu'est le mariage et de ce qu'il faut faire avant d'entrer dans le mariage. Moi, je crois que c'est important. Parce que moi, par exemple, j'ai vu mon père, quand moi je suis née,
c'est vrai qu'ils avaient évolué beaucoup avant que moi je ne naisse parce que je suis la Benjamin. Du coup, certainement, ils ont eu le temps de gérer certaines choses que quand moi je suis née, je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer. C'est ça. Je n'ai jamais vu mon père insulter ma mère. Je n'ai jamais vu mes parents se bagarrer. Et après, quand je rentre dans la vie réelle, je remarque des choses qui sont extraordinaires pour moi. Je dis, mais comment les gens peuvent faire des choses comme ça? Mais la vérité, c'est que mes aînés qui étaient là avant moi ont vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Ils ont eu le temps peut-être de savoir se gérer. Ils ont eu le temps de pouvoir gérer les conflits. Oui, de ne plus se mettre, enfin, de ne plus exprimer les choses de la manière brute. Voilà. Et ça fait que je pense que c'est très important de pouvoir les enfants, de pouvoir les mettre face à certaines réalités, tout doucement, pour que quand ils sont prêts maintenant pour se mettre dans la vie de couple, qu'ils sachent que bon, tout n'est pas rose, quoi. Parce que moi, je voyais une vie de couple rose. Et je recherchais cette vie de couple rose, en fait, dans mon parcours. Et en oubliant que mon papa et ma maman avaient déjà, je sais pas, peut-être 20 ou 15 ans de mariage avant que moi, je ne naisse. Voilà, et nous sommes à la fin de notre émission, me fait de grands signes que c'est la fin. On n'a pas pu tout dire, certainement, et la prochaine fois, on va continuer avec toujours dans la même lancée concernant la vie de couple. Et nous remercions déjà la coach Joanne Fanou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour ce moment de partage. Nous avons tous été édifiés, en tout cas moi personnellement, et je crois également que ceux qui nous ont suivis ont pu tirer de la graine de tout ce que nous avons eu à dire cet après-midi. Nous sommes en train de dégonner nos dernières secondes. Nous allons nous retrouver lundi prochain et déjà chaleureuse embrassade. À bientôt. Tu es mon bouclier, mon abri, mon cœur est rempli de joie. Et je désire danser comme David et t'offrir davantage d'actions de grâce pour te rendre hommage. Souffle dans ma bouche les plus belles louanges par lesquelles exprimer mes cœurs. Ta présence me